maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Avec Jules Boscherini, comme chaque week-end, le plus beau champion du monde de rugby, la Pro D2 sur Sud Radio, la radio forcément du rugby, avec une 28e journée remplie de derby hier soir. Oui, c'est simple Laurence, 7 matchs et 6 derbies hier soir, avec comme affiche phare Montauban-Colomiers, délocalisé au stade Ernest Vallon de Toulouse. Et ça tombe bien, l'affiche nous offre l'essai de la soirée. Il est inscrit par le Montalbanais Stéphane Ahmed, Rémi Mességuet et Julien Thomas aux commentaires. Elle est là, Julien, l'individualité, l'essai de Stéphane Ahmed qui vient réceptionner une passe au pied de Jérôme Bosviel. Voilà, on parlait d'individualité, mais il a fallu 2 exploits personnels parce que la passe au pied de Jérôme Bosviel, elle est parfaite. Et que dire de la réception de Stéphane Ahmed qui a le timing derrière. Le timing, il est incroyable parce que Vincent Pinto, il monte très haut aussi. Mais voilà, marquer de beaux essais, ça ne fait pas tout. Et ce sont bien les Columérins qui s'imposent 31-17. Une victoire acquise avec du caractère, comme le souligne l'entraîneur du club, Julien Sarraute. L'abnégation, la résilience et l'investissement des garçons ont fait qu'on a su endiguer sur, on va dire, les 30 dernières minutes de ce match, les vagues montalbanaises. Et on a vu qu'à la fin du match, ça crampait de partout et on a serré les dents. C'est pour ça que pour moi, c'est un match de boxe. On a frôlé le chaos, mais on a su résister. Un succès qui permet donc à Colomiers de chipper la 3e place à Provence Rugby. La faute à cette défaite concédée sur la pelouse de la Lanterne Rouge, le stade niçois 13-12. On notera également la large victoire de Valence Roman sur Nevers 69-21 avec 10 essais inscrits pour les Damiers. Sans oublier le succès du leader Grenoble à la maison 26-23 contre Oyonnax. Bref, plus que 2 matchs à disputer et 5 équipes se disputent encore les places qualificatives en phase finale. Voilà, une fin de saison qui s'annonce électrique. Toujours en rugby, Jules, on monte d'un échelon pour retrouver le top 14 avec là aussi un beau derby. Stade Toulousain Castres Olympique, c'est à 14h30 et c'est le match qui ouvre cette 22e journée de championnat. Un derby du Sud-Ouest dans lequel la victoire est impérative pour les 2 équipes. Toulouse pour conforter sa place de leader et Castres pour assurer sa place dans le top 6, synonyme de phase finale dans quelques semaines. Et Rodrigo Capo Ortega, l'ancien joueur aux plus de 400 matchs avec le CO, sera l'invité d'Alexandre Priam et son équipe pour débriefer la rencontre. Voilà, à suivre bien sûr sur Sud Radio, la radio du rugby. Et pour les autres matchs alors 4 matchs pour le traditionnel multiplex de 16h30. Clermont reçoit Lyon, Bayonne, Pau, Montpellier, Perpignan et Vannes, le rugby club toulonnais. Et puis l'affiche de ce samedi soir, c'est évidemment la rencontre entre l'UBB et le Stade Rochelais, 21h05 à Chabannes-Delmas. Et avant ce déplacement en terre bordelot-béglaise, le capitaine Grégory Aldrit a annoncé les ambitions rochelaises. Il faudra avant tout garder la tête haute. On y va libérer, maintenant y aller libérer, ça veut pas dire y aller et prendre 50 points, c'est voilà, lâcher tout ce qu'on a à lâcher, reproduire tout ce qu'on a travaillé la semaine, mettre beaucoup d'intensité, avoir une attitude irréprochable, rendre fiers les Rochelais qui seront dans le stade et ceux devant leur télé. Et le résultat, on verra à la fin. Mais je pense que de parler de victoire, ça serait nous mentir, donc étape après étape. Et là aussi une surprise sur Sud Radio, la radio du rugby. Nance Ducoin, le joueur de l'UBB qui part à la retraite en fin de saison, qui sera au commentaire de la rencontre. Voilà, puis on termine cette page rugby avec un mot du 15 de France féminin qui dispute sa finale du tournoi des 6 nations aujourd'hui. Avec un seul objectif, Laurence, mettre fin à l'hégémonie anglaise. La mission s'annonce pourtant périlleuse. Les Bleus sont invaincus dans le tournoi, mais les Anglaises également. Et seule la victoire permettra aux Françaises de s'adjuger le titre et le Grand Chelem, ce qui serait une première depuis 2018. Coup d'envoi à 17h45 sur la pelouse du mythique Twickenham. Allez, on passe au foot avec la 31e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier avec une surprise. Ah, c'est le moins que l'on puisse dire, une surprise et surtout une double peine pour le Paris Saint-Germain battu hier soir 3-1 par l'OGC Nice au Parc des Princes. Toutes les explications avec vous, Thomas Ranu. C'est avant tout une défaite qui met fin aux espoirs du club de la capitale d'être la première équipe de l'histoire invaincue en championnat sur une saison. Ils auront donc tenu 30 journées mais sont tombés hier soir face au club niçois malgré une nette domination à 32 tirs pour Paris contre seulement 7 pour Nice. En tout cas, ce résultat vient confirmer une période en demi-teinte pour le PSG. Les Parisiens restaient sur une défaite en quart de finale retour de Ligue des Champions face à Aston Villa où ils s'étaient fait peur, on se rappelle, malgré la qualification, et un match nul face à Nantes en début de semaine.
Il faut donc maintenant ajouter cette défaite à 4 jours de la demi-finale aller face à Arsenal. Bon, ceci dit, c'est un revers qui reste sans conséquence au classement pour le PSG, puisque le club de la capitale est déjà assuré de terminer champion. Et de son côté, Nice prend provisoirement la 4e place de Ligue 1 en attendant les matchs de Lyon et de Strasbourg aujourd'hui. Voilà, et la suite du championnat aujourd'hui. Avec 3 matchs au programme du jour, c'est à partir de 17h30. Donc Strasbourg, on vous en parlait, qui accueille Saint-Etienne. À 19h, Monaco se déplace sur la pelouse du Havre. Et Olympique Lyonnais, Stade Rennais pour le match du soir à 21h05. Du tennis également avec un affrontement franco-français à Madrid. Le deuxième tour du Masters Mills de Madrid et les 2 derniers Français en lice vont s'affronter aujourd'hui. Alexandre Müller, Hugo Humbert à 15h30 sur la terre battue espagnole. Voilà, et on termine ce tour de l'actualité sportive avec le basket et les finales de la Coupe de France aujourd'hui. Ça commence à 15h10 avec Charleville-Mézières qui défie Bourges pour la finale femme, suivi à 18h15 de celle des hommes, Le Mans contre Paris. Voilà tout pour l'actualité sportive, Laurence. Merci beaucoup mon cher Jules.